Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de niveau MP, MP étoile, la première sur le chapitre de la topologie. Et aujourd'hui on s'attaque à un exercice de type raisonnement que je qualifie de difficile parce qu'il fait appel à une dose d'intuition, en particulier dans la question 2. Donc on se place dans un espace métrique E. Alors là justement un petit point de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un espace métrique? C'est simplement un ensemble muni d'une distance. Donc je rappelle qu'une distance c'est une application ici qu'on appelle D de E croix E dans R+, qui vérifie trois propriétés. D'abord la symétrie, donc D de AB égale D de BA pour tout élément AB de carré. Ensuite, la séparation, D de AB égale 0 implique A égale B et la réciproque est vraie, donc à nouveau pour tout élément de E croix E. Et enfin, l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que D de AC est toujours inférieur ou égal à D de AB plus D de BC pour tout élément ABC de E. Donc petit point sur les distances. Et donc un espace muni d'une distance, c'est un espace métrique. Et donc on considère F un fermé de E. Et pour toute n entière naturelle non nulle, on va définir AN qui est l'union sur chaque élément de F des boules ouvertes centrées en ces éléments et de rayon 1 sur n. Donc il faut imaginer qu'on a E ici et puis des éléments de F. Voilà, les petits points c'est les éléments de F. Et un AN, ça va être l'union de ces boules ouvertes centrées dans les éléments de F et de rayon à chaque fois 1 sur n. Voilà. Donc l'objectif de la première question est de montrer que pour tout antinaturel non nul, AN est un ouvert qui contient F. Alors là sur le dessin ça paraît évident, donc on va le démontrer. Et la deuxième question, c'est celle-là qui est vraiment intéressante, c'est que F, c'est l'intersection sur n étoiles des AN. Donc autrement dit, c'est l'intersection pour n dans n étoiles des unions sur F des boules ouvertes centrées en X de rayon 1 sur n. Donc je vous laisse tenter l'exercice en autonomie et puis je passe à la correction. Alors pour la question 1, montrer que pour tout n antinaturel, AN est un ouvert contenant F. Bon, bah, on va se placer à un de ces antinaturels n. Et donc AN, je rappelle que c'est l'union pour X appartenant à F des boules ouvertes centrées en X de rayon 1 sur n. Alors ça, c'est un ouvert. Peu importe l'élément qu'on considère, une boule ouverte, c'est un ouvert. Et donc AN, c'est une réunion d'ouverts. Et donc AN est un ouvert. Donc je rappelle qu'une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert. Ce qu'on peut dire ensuite, pour la deuxième partie de la question, est-ce que AN contient F? Eh bien, si on prend un élément de F, X appartient de manière évidente à la boule ouverte centrée en X de rayon 1 sur n. Et ça, c'est inclus dans AN. Donc, pour tout X élément de F, X appartient à AN. D'où AN contient F. Donc F est inclus dans AN pour tout n. Donc ça répond à la première question. Ensuite, pour la deuxième question, on voulait montrer que F, c'est l'intersection sur n étoiles des AN, des ensembles AN qu'on a définis précédemment. Et je rappelle que AN, c'est l'union pour X appartenant à F des boules ouvertes centrées en X de rayon 1 sur n. Alors on veut montrer une égalité d'ensemble, donc évidemment on va procéder par double inclusion. Donc, premier sens, on va montrer que F est inclus dans l'intersection des AN. Donc soit n appartenant à n étoiles, on a vu que F est inclus dans AN. Ok. Vu que F est inclus dans AN pour tout n dans n étoile, eh bien forcément F est inclus dans l'intersection des AN.
D'accord, vous intersectez des ensembles qui contiennent tous f, donc au final, forcément, il y a toujours f dedans. Voilà. Donc ce sens-là est assez trivial. Pour l'autre sens, on va montrer que l'intersection des AN est incluse dans f. Alors on va prendre un élément y de l'intersection pour n dans grand N étoile des AN. On sait que pour tout n dans grand N étoile, il existe xn tel que y appartient à la boule ouverte centrée en xn de rayon 1 sur n. En effet, y appartient à l'intersection des AN, donc pour chaque n, y appartient à AN. Et dire que y appartient à AN, ça veut dire qu'il y a un élément dans f tel que y appartienne à la boule centrée en cet élément et de rayon 1 sur n. Donc en fait, à chaque rang n, il existe un élément qui constitue le centre d'une boule à laquelle appartient f, à laquelle appartient y. Et donc ça nous définit une suite xn. Ça nous définit cette suite qui va nous donner la solution. Pourquoi? Parce qu'on constate que pour tout n appartenant à grand N étoile, la distance de y à xn, elle est inférieure ou égale à 1 sur n. En fait, elle est strictement inférieure à 1 sur n, vu que c'est une boule ouverte, parce que y est compris dans la boule ouverte centrée en xn. Donc, par théorème d'encadrement, la suite xn tend, quand n tend vers plus l'infini, vers y. Or, f est fermé. Et pour tout n dans grand N étoile, xn appartient à f. Ok, je ne l'ai pas dit ici, mais évidemment, on prend un élément de f, puisqu'on considère les boules ouvertes centrées dans ces éléments. Donc, y appartient à f également. Je rappelle que par caractérisation séquentielle des fermés, toute limite de suite d'éléments d'un fermé appartient au fermé. D'où, finalement, l'intersection sur n étoile DAN est incluse dans f, et on obtient le résultat f égale l'intersection DAN. Et ça finit l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sinon je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.